L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parlait de l'ascenseur social, il y en a un qui l'a pris à Roland-Garros, c'est Alcaraz, l'Espagnol. Vous allez nous en parler dans un instant. Tiens, juste pour vous raconter ce qui se passe toujours sur ce court central Philippe Chatrier, après avoir balayé la terre battue, après l'avoir raclé. Alors là, il y a une brouette avec une pelle et d'un geste expert, encore une fois. On étend de la terre battue. C'est quand même incroyable. On sent qu'il y a des années de métier derrière ce geste. Donc, nous sommes à Roland-Garros, Virginie. Quinzaine toujours attendu avec impatience par le public français, pas seulement les fans du tennis d'ailleurs, mais cette année, il y a quelque chose de plus encore pour vous. Finalement, c'est presque le seul tournoi du Grand Chelem de l'année. Oui, c'est pas de la flagornerie parce qu'on est à Roland-Garros et que je veux me faire bien voir, c'est pas non plus... Un peu quand même. Tu peux, oui. C'est pas non plus du chauvinisme, je vous promets. Mais regardons cette année de tennis 2022 et ses grands chelems. Ça a commencé à Melbourne avec un Open d'Australie complètement phagocyté par l'affaire Djokovic. Bien sûr que ça a fini en apothéose avec la victoire et la retraite d'Ashley Barty et ce 21e titre majeur que Rafael Nadal est allé chercher de nulle part. Mais les pérégrinations du numéro 1 mondial ont quand même bien pourri l'ambiance du tournoi. Et puis en juillet, Wimbledon va plus ressembler à une exhibition de luxe qu'à un grand chelem, soyons honnêtes, puisqu'aucun point ne sera attribué aux joueuses et aux joueurs pendant le tournoi. Décision prise par l'ATP et la WTA après le choix de Wimbledon d'exclure les Russes et Biélorusses. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou pas, mais juste de constater que cette année, l'herbe n'est vraiment pas plus verte ailleurs. On verra ce que donne l'US Open à la fin de l'été, mais en attendant, le seul grand chelem où on ne parle que de jeux, de rivalité, de fautes, de points gagnants, de courses records, c'est ici à Roland-Garros. En plus, il n'y a plus de jauge, ni de restrictions sanitaires, rien qui ne gâche la fête. Le public est là, au rendez-vous. On l'a déjà vu lors des qualifications la semaine dernière. Et quand je regarde le programme du jour, ne serait-ce que sur ce cours Philippe Chatrier, il y aura quand même Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Franchement, j'ai connu de pire lundi. Oui, c'est 600 000 visiteurs qui sont attendus sur la quinzaine. Alors, le plateau du tournoi, il est très impressionnant, notamment le tableau masculin. Alors, c'est pas que j'oublie les joueuses. On en a parlé la semaine dernière de la richesse du plateau féminin, donc je vais pas recommencer tous les 2 jours. Chez les hommes, on a vraiment le programme, pour moi, le plus alléchant depuis des années. Tout est réuni pour qu'on ait des émotions dingues à chaque journée. Il y a de nombreuses années où, quand Roland-Garros commençait, on avait une petite idée de qui allait soulever la coupe des mousquetaires à la fin. Oui, ça commence par Rafa, Vamos Rafa. Nadal. Exactement. Là, il y a légèrement plus d'incertitude. Évidemment que l'Espagnol fait partie des favoris, il va essayer d'aller chercher une 14e victoire, mais on le sait, son pied le fait souffrir, ça peut se terminer à tout moment. On a un monument fragilisé qui va nous tenir en haleine. Comme c'est Nadal, on sait aussi qu'une souffrance de tous les instants n'est pas forcément rédhibitoire pour lui. Puis il y a Novak Djokovic, paria au début de l'année, il a fallu remettre la machine en route, mais là, ça y est, Roland-Garros arrive pile au bon moment pour lui. Il va avoir en plus la raquette entre les dents. Et puis à côté de ces 2 géants, vous en parliez tout à l'heure, un ogre en devenir, Carlos Alcaraz, ses 18 ans, son printemps boulet de canon. C'est ici et maintenant qu'on va voir comment il tient le choc des 3-7 gagnants. On a eu une petite idée déjà hier soir, ça s'est très bien passé pour lui. Maintenant, voyons comment le tournoi avance. Et puis, n'oublions pas, ce Roland-Garros, ce sont aussi les adieux de Jo-Wilfried Tsonga, de Gilles Simon, 2 de nos 4 mousquetaires, avec Gaël Monfils et Richard Gasquet. Ceux-là, ils ont été souvent critiqués. J'aimerais bien qu'on mesure leur talent au crépuscule de leur carrière. Vous voyez, il y a de quoi être ému, rire, pleurer, trembler, sourire pendant 15 jours. Et à Roland-Garros plus qu'ailleurs cette année, je le souligne encore. Merci beaucoup Virginie. Tiens, Carlos Alcaraz, il était sur l'antenne d'Europe 1 en interview ce matin. C'est à réécouter sur europe1.fr et sur votre application Europe 1, interview réalisée par le service des sports d'Europe 1. Merci beaucoup Virginie, il est 7h22.